Ah! Vous êtes là! Avant que vous commencez à vous faire des idées puis vous pensez que je suis intelligent, je sais pas lire. On va aller chercher mon café. Santé! J'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi, je suis en forme! Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose que je connais depuis un certain temps et je sais pas si vous le connaissez aussi parce que Google aime faire certaines choses un peu spéciales des fois avec ses pages de recherche, dont entre autres le petit Google qu'on peut retrouver sur la page même de Google lorsqu'on fait une recherche. Des fois, Google il a changé, il est un peu pixelisé, des fois il peut y avoir des choses un petit peu spéciales comme ça. Ils font ça pour des événements spéciaux, pour des événements marquants, pour des fêtes, que ça soit une journée de fête ou que ça soit un mois de fête. Et quand je parle de fête, c'est des fêtes internationales la plupart du temps. Mais c'est pas tout. Parce que ça, c'est à la vue de tous et c'est un peu trop facile à voir. Google aime ça des fois cacher quelques petites choses. Fait qu'aujourd'hui, c'est ça qu'on va voir. On va en voir quelques-uns. Par contre, la majorité que je vais vous montrer ne sont plus disponibles par Google parce qu'ils les ont enlevés et c'est tout à fait normal. On fait le ménage. Ça fait tout le temps du bien de faire un ménage. Et donc, c'est avec le site Elgoog qu'on va pouvoir retrouver ces Easter eggs. En gros, Elgoog, c'est Google à l'envers et c'est un site qui regroupe les Easter eggs de Google. Et donc, on peut revoir les Easter eggs, mais aussi les animations qui vont avec les Easter eggs. Donc, si vous êtes prêts, on va aller voir ça tout de suite. Le premier qu'on va parler est sorti en 2012 et est malheureusement inactif aujourd'hui. C'était un Easter egg spécial que l'on pouvait retrouver en écrivant dans la barre de recherche ou en français, Google sous l'eau. En gros, ce que ça faisait, c'est que lorsque tu tapais ça dans la barre de recherche, ton Google, la page même de Google, se transformait, l'animation partait et tu avais la page de Google qui apparaissait sous l'eau avec des petites créatures sous-marines, dont entre autres des poissons, des requins. En plus, ce que tu pouvais faire, c'était aussi écrire dans la barre de recherche « More fish please ». Et ce que ça faisait, c'est que ça te rajoutait des poissons. Donc, animation très simple, Easter egg assez plaisant. Malheureusement, il n'est plus disponible aujourd'hui, sauf sur le site de Elgoog. Dans la même année de 2012, est arrivé un autre Easter egg qu'on pouvait trouver en écrivant dans la barre de recherche très simplement Zipper. Et donc, comme vous pouvez vous l'imaginer, c'était un Easter egg très simple qui faisait apparaître lorsque tu écrivais justement Zipper dans la barre de recherche, t'as un gros zipper en plein milieu de l'écran. Puis après ça, ce que tu avais à faire, c'était simplement, avec ta souris, d'aller chercher la languette et de la tirer vers le bas pour pouvoir dézipper le zipper. Il faut quand même bien noter aussi que, dans les deux exemples que je vous ai montrés, la barre de recherche fonctionne toujours. C'était encore possible de faire des recherches, mais avec ces animations-là en plus. Et on va boucler l'année 2012 avec un Easter egg qui est sorti le 27 avril 2012. Mais avant de vous en parler un peu plus en profondeur, il faut que je vous parle du jeu StarCraft. StarCraft est un jeu de stratégie en temps réel développé par Blizzard Entertainment en 1998. L'histoire se déroule dans un lointain futur, dans une région de la galaxie appelée le secteur Koprulu et suit le conflit entre trois races. Les Terrans, des humains exilés de la Terre divisés entre factions rivales, les Zerg, une espèce insectoïde contrôlée par une conscience collective appelée la Reine des Lames, et les Protoss, des aliens technologiquement avancés obsédés par la préservation de leur civilisation. En gros, ce que Google a décidé de faire avec ce jeu-là pour lui rendre hommage, c'était de faire un Easter egg. Mais pour l'activer, il fallait chercher Zerg Rush. Et donc, en gros, ce que ça faisait, c'est que lorsque tu retrouvais ce Easter egg-là, tu avais plein de O qui apparaissaient un peu partout et qui venaient attaquer tous tes résultats de la page et la page au complet de Google. Et toi, ce qu'il fallait que tu fasses, c'est qu'il fallait qu'avec ta souris, que tu cliques sur tous les O pour essayer de les tuer, pour défendre les résultats. Et malheureusement, si tu réussis pas, ou si tu réussis pas à tous les tuer, malheureusement, il y a des résultats qui sont détruits. Ok, paniquez pas, ils reviennent. On peut les retrouver les résultats, ils sont pas disparus pour toujours. C'est juste le petit jeu qui faisait ça. Et je trouve que c'est tellement une bonne idée parce que c'est quelque chose de tellement simple, c'est une animation tellement simple à faire et c'est tellement une référence folle au jeu en plus. Là, on va rester dans la lignée des jeux vidéo où Google a décidé, en mai 2013, de rendre hommage à un vieux jeu. Et pour être plus précis, pour commémorer le 37e anniversaire de la sortie du jeu Atari Breakout. Bon, pour les plus jeunes ici, vous vous demandez sûrement c'est quoi Atari? C'est une vieille console que j'ai malheureusement pas eu la chance de jouer dessus, mais j'ai pu jouer au moins à des jeux similaires. Et donc, pour trouver ce Easter egg, il fallait aller non pas seulement dans la barre de recherche de Google, mais il fallait aller dans la barre de recherche de Google Images et de marquer Atari Breakout. Et là, tous tes résultats d'images se transformaient en blocs. Tu avais une barre qui apparaissait avec une boule et tu pouvais briser les images comme dans le jeu.
mais c'est tellement une bonne idée d'avoir fait ça. C'est tellement fou qu'il ait réussi à programmer une page web comme ça. Parce que les images que tu cherches sont toujours valides. C'est complètement fou. En tout cas, moi, j'en reviens pas. Si c'est quelque chose de simple, ben tant mieux que ce soit quelque chose de simple. Moi, je trouve ça fou, OK? On va toujours continuer à rester dans les jeux, mais là, on va aller avec quelque chose d'un peu différent. On va parler d'un Easter egg que probablement beaucoup de personnes connaissent. Sûrement que toi, tu le connais. Et si c'est pas tout le monde qui le connaît, c'est presque tout le monde qui le connaît. C'est pour vous dire à quel point ce Easter egg est populaire. Et c'est tout simplement un Easter egg parti en septembre 2014 et qui est encore actif aujourd'hui. Là, vous pouvez vous demander... Mais c'est quoi ce Easter egg-là? Je veux aller le trouver tout de suite. En plus que je suis censé le connaître. Déjà, calme-toi puis assis-toi. J'ai l'impression que tu vas faire un anévrisme. Prends-toi un café puis relax, une tisane puis relax. Je sais pas, fais quelque chose. Et donc, ce Easter egg est... Roulement de tambour. Le dinosaure qui court. Eh oui! En septembre 2014, ils ont sorti ce Easter egg-là qui s'active seulement lorsque t'as pas d'Internet. Je trouve ça quand même vraiment bien pensé qu'ils aient réussi à mettre dans le programme un programme qui s'active seulement lorsque t'as plus de connexion Internet pour te faire passer le temps. Je sais pas vous vous êtes déjà rendu à combien, moi je me rendais jamais très loin. Mais avec le site de Elgoog, vu que c'est quelque chose qui est encore actif aujourd'hui, ils l'ont mis dedans bien évidemment, avec toutes les autres variantes qu'ils ont faites depuis avec le temps. Mais ils ont rajouté quelque chose d'un peu spécial, c'est qu'ils ont rajouté une intelligence artificielle en plus. Donc le dinosaure va sauter et se baisser pour toi. T'as même plus besoin de rien faire, tu fais juste le regarder. Moi je trouve ça très drôle parce que ça enlève le sens complet du jeu, t'as même plus de fun, tu fais juste regarder un dinosaure qui court puis qui se baisse pour essayer d'éviter des obstacles. Moi, habituellement, quand j'ai un jeu, je veux y jouer, je veux pas juste regarder. Quoique c'est quand même le fun de regarder des fois des streamers. Mais bref, si vous voulez voir ce Easter egg, vous avez simplement besoin de couper votre connexion Internet. Allez-y, essayez. Mais pas là. Attendez à la fin de la vidéo, puis après ça, vous allez pouvoir y aller. Mais attendez, là, faites-le pas tout de suite, là. Écoutez-moi pas tout le temps, là. Et en parlant d'écouter, vous connaissez sûrement ce son. Oui, vous l'avez reconnu, c'est le son des pièces dans les jeux de Mario. Et Google a décidé qu'en septembre 2015, il allait sortir un Easter egg sur sa plateforme. Et en gros, ce Easter egg-là consistait à rechercher simplement Super Mario Bros. Ou Super Mario Brothers. Et t'avais, comme à l'habitude, les résultats qui s'affichaient, mais en plus, t'avais un petit cube avec un point d'interrogation dessus. Et lorsque tu cliquais dessus, ça faisait le son des pièces que l'on connaît. Mais pas que, parce que si tu appuyais suffisamment dessus, t'avais ce son qui apparaissait. Et pour tous ceux qui se le demandent, j'ai l'honneur de vous annoncer qu'il est toujours actif aujourd'hui. Donc vous pouvez aller sur une page web, taper Super Mario Bros ou Super Mario Brothers et retrouver ce petit cube que vous pouvez cliquer dessus pour entendre les sons des pièces. C'est quand même fou! Ça fait 10 ans que c'est là, toujours actif. C'est fou! Et justement, parlant de fou, on va parler d'un film. Et je sais ce que vous vous dites c'est quoi le rapport? Eh bien, on va parler d'un film fou et même d'une série de films complètement fous qui a marqué une génération complète et qui continue à faire sa marque présentement au cinéma. Et ici, je parle de Star Wars. Je crois que j'ai pas besoin de présenter Star Wars ici, tout le monde connaît ça. Mais pour ceux qui connaîtraient pas ça, je vais faire ça très simple. C'est des gars un peu bizarres qui ont l'air de faire partie de sectes. Les gentils puis les méchants. Et ils se battent un contre l'autre avec des bâtons magiques. Puis ça, c'est sans compter le fait qu'ils ont des pouvoirs spéciaux qui leur permettent de faire bouger des choses. Comme ça. Ça paraît-tu que c'est en post-production que je fais ça? Ouais, je l'ai pas, moi, la force. Moi, je suis fort, mais j'ai pas je n'ai pas la force. OK, on va revenir à notre sujet. En gros, c'est le 18 décembre 2015 que Google a sorti ce Easter egg. Et étrangement, ça coïncidait avec la sortie du film Star Wars The Force Awakens. Et il a été actif jusqu'au 28 juin 2017. Et la manière qu'on pouvait le trouver, c'était en écrivant dans la barre de recherche « A long time ago, in a galaxy far, far away ». Oh, j'ai tellement aimé ça. La première fois que j'ai vu ce générique-là qui partait en manque, qui s'éloignait de nous autres, j'ai trouvé ça complètement malade. Eh bien, ce que l'Easter egg fait, c'est exactement ça. Mais en plus, c'est que oui, ta page de recherche défile, comme le texte d'intro des films, sauf qu'en plus, les liens sont toujours cliquables. C'est complètement malade. Bon, par contre, il faut que tu t'assures que si c'est le premier lien que tu veux cliquer, mais que là, il est rendu trop loin, tu le verras plus, tu pourras plus le cliquer, fait qu'il va falloir que tu rafraîchisses la page. Donc, ils ont décidé de rendre hommage à ce film-là qui a marqué plusieurs générations.
Et justement, en parlant de films qui a marqué des générations, on va parler ici d'un film qui a marqué une génération. C'est un film qui fait partie d'une suite de films, mais celui-là en particulier a bouleversé beaucoup de personnes. Et donc, Google a décidé, le 26 avril 2019, de faire un Easter egg sur ce film. Il est sorti dans les mêmes temps que ce film-là, ce qui a donc pu permettre de faire par la suite de la publicité encore plus pour ce film-là, malgré le fait que, soi-disant, il n'était pas commandité. Et là, vous pouvez vous demander, mais c'est quoi qui est sorti? Je vais aller essayer d'aller checker tout de suite. Non, je t'arrête tout de suite, je vais te donner la réponse là. C'était pour la sortie du film Avengers Endgame. Et ce Easter egg n'est rien d'autre que le gant de l'infini. Et pour le trouver, c'était vraiment simple, il fallait seulement chercher Thanos dans la barre de recherche. En faisant ça, tu avais tes résultats qui apparaissaient, mais tu avais aussi une petite image du gant de l'infini et c'était une image cliquable, mais pas pour l'avoir en plus gros, qui allait avoir une animation bien sûr. Et en gros, comme tu peux sûrement t'en douter, c'est une animation qui faisait que quand tu appuyais sur l'image du gant, il y avait le fameux snap de Thanos. Et sur les pages Google, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a tout le temps le nombre de résultats qu'il a trouvé en un certain temps. Et bien là, tu voyais ce nombre-là réduire de moitié et tu avais la moitié des résultats de ta page qui disparaissaient en poussière. Mais les résultats, on pouvait les retrouver en réappuyant sur le gant. Et là, il utilisait le gant de l'infini, plus précisément la pierre du temps, pour remonter le temps et ramener les résultats de recherche. C'est quand même fou. Moi, je trouve ça vraiment fou. Mais vous l'avez sûrement connu. C'était quelque chose que tout le monde en parlait, surtout du film. Ouais, puis là, je viens de penser au gars qui m'avait spoilé la fin du film Infinity War. Je l'ai encore sur le cœur. Malheureusement, ce Easter egg a pris fin en 2020. Mais au moins maintenant, on peut le retrouver sur le site de Elgoog et revoir le fameux snap et les résultats s'effacer. Là, on va continuer avec un autre personnage qui a marqué les gens et on le voit présentement dans mon décor. Et oui, je ne parle pas de Boba Fett, mais bien de Grogu. Regardez comment il est beau! J'ai rajouté du bling-bling, un petit quelque chose pour qu'il ait l'air un peu hawaïen. Il y a même une petite, on va dire une boucle d'oreille, là. Et oui, parce que c'est le personnage qu'on va parler principalement. C'est un peu rapport avec Boba Fett, mais c'est avant Boba Fett. C'est plus précisément le Mandalorien, d'où on a vu justement Grogu. Et donc, ce Easter egg est sorti le 30 octobre 2020 et c'était pour fêter la sortie de la deuxième saison du Mandalorien. Et pour le trouver, rien de plus simple, il fallait chercher le Mandalorien, Grogu ou Bébé Yoda. Et après ça, on arrivait sur la page et il y avait un petit Grogu qui était là. Et si on s'amusait à aller cliquer sur Grogu, lui prenait la liberté de prendre un élément de la page et de le faire voler dans les airs, puis de le laisser tomber à terre, et ça devient un élément qui n'est plus cliquable. Bref, il foutait un peu la merde. Mais il est tellement cute, comment on peut ne pas l'aimer? Malheureusement, ce Easter egg n'est plus disponible aujourd'hui, sauf, encore une fois, sur le site de Elgoog. Et finalement, on va finir avec un autre personnage que beaucoup de personnes connaissent. Ce personnage, on peut l'aimer comme on peut ne pas l'aimer, mais c'est pas grave parce qu'il est la justice. C'est quelqu'un qui se promène dans l'ombre, qui ne veut pas se faire voir, mais qui compte justement sur le fait qu'on ne le voit pas pour penser qu'il est là. Si vous n'avez pas compris de qui je parlais depuis le début, oui, je parle de Batman. Ils ont fait un Easter egg sur Batman où, en cherchant seulement Bruce Wayne ou Gotham City ou Bat-Signal, on pouvait tomber sur ce Easter egg. Ils l'ont mis en place le 23 février 2022 au 22 février 2023. C'est seulement un an. Et la raison qu'ils l'ont sorti à ce moment-là, c'est que ça coïncidait avec la dernière sortie du héros, soit de Batman ou le Batman. Et ce Easter egg est quelque chose de très simple. C'était une petite image du Bat-Signal, de la lampe du Bat-Signal. Et lorsque l'on clique dessus, il s'allume et illumine le ciel avec des nuages où on voit très bien le Bat-Signal. Puis tout d'un coup, un Bat-crochet traverse l'écran pour que la suite Batman passe en vitesse. C'est quelque chose de très simple, mais c'est cool de voir qu'ils pensent à des petits trucs comme ça parce que tous les Easter eggs que je vous ai parlé jusqu'à maintenant, c'est des Easter eggs qui ont fait parler. Les gens en parlaient sur les réseaux sociaux tellement ils trouvaient ça cool. Et ça permettait que de plus en plus de personnes aillent voir ce Easter egg-là et donc qui s'intéressaient plus aussi à ce sur quoi le Easter egg portait et donc d'aller voir les films, d'aller jouer aux jeux, de connaître l'histoire. C'est une grosse vitrine, grosso modo, que Google fait en faisant des choses comme ça. Je trouve que sur des points comme ça, Google a eu une idée de génie.
Bref, moi, je vais continuer à essayer de trouver d'autres Easter eggs. Je vais continuer à fouiller les tréfonds de Helgug pour voir c'est quoi les autres Easter eggs. Peut-être que je ferai un épisode 2 si ça vous plaît. Vous avez juste à me le dire en commentaire. Et dites-moi aussi en commentaire, c'était quoi les Easter eggs que vous avez trouvés ou qu'on vous a parlé quand vous étiez jeune et qui vous ont marqué. Ou même juste si vous vous rappelez du premier Easter egg que vous avez entendu parler ou que même vous-même vous avez trouvé. Écrivez-le moi en commentaire. Je veux savoir c'est quoi. Parce que moi, personnellement, c'était le dinosaure. Quand j'avais pas de connexion Internet, c'est le premier Easter egg que j'ai trouvé. On s'entend? C'était un peu beaucoup pas mal par hasard, hein? Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo-là, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si c'est pas déjà fait, puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un épisode numéro 2 parce qu'il y a encore beaucoup d'Easter eggs qu'on peut encore parler. Sinon moi, je vous vois sur la prochaine vidéo. Ciao!